Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint sont toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, ô Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, 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 prends pitié. Ô Christ, ô Christ, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, ô Christ, ô Christ, prends pitié. Seigneur, ô Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, Seigneur, ô Seigneur, Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu sur les cieux et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu sur les cieux et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Nous te louons, Seigneur, nous te bénissons et nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur,
Saint, dans la gloire du Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, par le mystère pascal, tu as rétabli l'humanité dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par nos actes la foi que nos célébrations proclament. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres survinrent avec le commandant du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils le firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. Le lendemain, se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara: Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël,
éternel est son amour. Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu, le Seigneur, nous illumine. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est ressuscité. Alléluia, 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 le Seigneur est ressuscité. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est ressuscité. Alléluia, 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 le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit: je m'en vais à la pêche. Ils lui répondent: nous aussi, nous allons avec toi. Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit: les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? Ils lui répondirent: non. Il leur dit: jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: c'est le Seigneur. Quand Simon-Pierre a entendu que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, prenant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit: apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors:
venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne. Et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes dans l'octave de Pâques. Chaque jour de cette semaine est un jour de résurrection, car le Christ est ressuscité et vit avec nous. Le Christ est ressuscité, nous ne devons plus avoir peur. Et c'est ce que nous dit la première lecture que nous avons écoutée. La peur, la crainte doit nous quitter pour que nous puissions être des témoins comme les apôtres que le Seigneur est ressuscité, qu'il vit avec nous. Dans l'Évangile, Saint Jean nous parle aussi de la résurrection du Christ. Le Christ est ressuscité et c'est la 3e fois qu'il se manifeste à ses disciples. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Oui, il est là, il est au milieu de nous. Cette 3e rencontre du Christ avec ses apôtres révèle plusieurs dimensions de la foi pascale. D'abord, elle montre que sans le Christ, nos efforts humains restent stériles. Les apôtres ont passé toute la nuit sans rien prendre. Mais avec le Christ, ils ont pris des poissons jusqu'à 153. Ils symbolisent les 153 nations que le Christ a sauvées. Les disciples avaient travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais une seule parole de Jésus suffit pour transformer l'échec en surabondance. Cela nous rappelle que dans notre vie spirituelle, c'est l'obéissance à sa parole qui porte du fruit. Les apôtres ont obéi et ils ont récolté des fruits en abondance. Nous pouvons nous épuiser à chercher des solutions par nos propres forces, mais si nous écoutons sa voix et suivons ses indications, même si elles semblent simples ou déconcertantes, nous verrons des merveilles. Ensuite, cette scène manifeste la miséricorde de Jésus envers ses disciples, surtout envers Pierre, qui avait renié Jésus. Jésus ne leur fait pas de reproches, ne leur demande pas des comptes sur leur retour à la pêche au lieu d'aller annoncer l'évangile. Enfin, cette apparition de Jésus souligne l'importance de la reconnaissance. Au début, les disciples ne savent pas que c'est Jésus, mais au moment où la pêche devient miraculeuse, Jean, le disciple bien-aimé, s'écrie: c'est le Seigneur. La résurrection n'est pas toujours évidente à discerner, bien-aimé du Seigneur. Parfois, Jésus agit dans nos vies de manière discrète, simple, sans faire de bruit. Et c'est seulement avec le recul, en voyant les fruits, que nous comprenons sa présence. Cela nous invite à cultiver un regard de foi, à savoir reconnaître le Seigneur dans les signes quotidiens, dans les petites grâces, dans les moments où sa providence se manifeste. En ce temps pascal, ce passage nous dit que le Christ ressuscité est toujours à l'œuvre dans nos vies. Il nous rejoint dans nos échecs, nos doutes, nos retours en arrière. Il nous redonne espérance et nous rappelle
que c'est lui qui donne sens et fécondité à nos efforts. À nous de l'écouter, de le reconnaître et de répondre avec confiance à son appel, comme l'a fait les apôtres, qu'ils nous viennent en aide. Amen. Nous t'offrons, ô Seigneur, ce que ta main nous a donné dans ta grande bonté. Nous t'offrons, ô Seigneur, ce que ta main nous a donné dans ta grande bonté. Ô Père Saint, reçois-les dans ton amour. Tu es bonté suprême, nous rendons grâce à ton Saint-Nom. Ô Père Saint, reçois-les dans ton amour. Tu es bonté suprême, nous rendons grâce à ton Saint-Nom. Nous t'offrons ce pain serein que ta main nous a donné. Nous t'offrons, ô Seigneur, ce que ta main nous a donné dans ta grande bonté. Nous t'offrons, ô Seigneur, ce que ta main nous a donné dans ta grande bonté. Ô Père Saint, reçois-les dans ton amour. Tu es bonté suprême, nous rendons grâce à ton Saint-Nom. Ô Père Saint, reçois-les dans ton amour. Tu es bonté suprême, nous rendons grâce à ton Saint-Nom. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accomplis en nous, Seigneur, dans ta bonté, l'échange que nous attendons de cette offrande pascale, afin de passer des attachements terrestres au désir du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. C'est Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint pour ressusciter selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Célébrons le mystère de la foi. Nous annonçons la mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons la résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons que, n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint dans un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, et la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, en union avec notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de notre pape François, ton serviteur, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi, sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, Mère de la charité chrétienne, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, Saint Padre Pio, son fidèle ami, Saint Michel Archange, son compagnon de combat, les archanges Gabriel et Raphaël, Saint Simon de Cyrène, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, reprenons avec foi la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux,
de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Père, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viens règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je te guéris. Premier-né d'entre les morts, gloire à toi dans
sa chair et son sang. Christ a été immolé. Il est l'agneau pascal qui nous livre sa chair et son sang. Il est l'agneau pascal qui nous livre sa chair et son sang. Chantons le Dieu vainqueur, parce que du Seigneur Jésus a remporté la victoire. Christ a été immolé. Il est l'agneau pascal qui nous livre sa chair et son sang. Il est l'agneau pascal qui nous livre sa chair et son sang. Au milieu de la nuit, c'est Jésus qui surgit. Il s'est levé vivant de la tombe. Christ a été immolé. Il est l'agneau pascal qui nous livre sa chair et son sang. Il est l'agneau pascal qui nous livre sa chair et son sang. Jésus est apparu, les siens l'ont reconnu. Il a porté sa paix aux apôtres. Christ a été immolé. Il est l'agneau pascal qui nous livre sa chair et son sang. Il est l'agneau pascal qui nous livre sa chair et son sang. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, ne cesse pas de protéger avec tendresse ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés. Qu'ils trouvent leur joie dans sa résurrection, lui qui vient règne pour les siècles des siècles. Amen. Petits enfants, aujourd'hui
alors que je devrais être dans la joie de savoir mon fils auprès de son père, mon cœur est triste. Triste de constater que vous qui êtes autour de moi n'allez pas à l'essentiel. Triste de voir que vous n'accordez votre attention qu'aux choses bénignes qui se développent autour de mon oratoire. Triste de constater que vous n'agissez pas comme vous devriez le faire pour cette rose que j'ai implantée aux États-Unis depuis bientôt 2 ans. Cette rose qui depuis ne se fane pas et qui pourtant est signe de conversion et de paix. C'est à vous, responsables de cet oratoire, d'aller trouver vos pères afin qu'ils réagissent. C'est à vous, responsables de ce que vous appelez la communication, d'en parler par tous les moyens que votre monde d'aujourd'hui met à votre disposition. Cette rose, ma rose, n'attire aucune attention des uns et des autres. Certains de vos pères voulaient un signe. Cette rose qui depuis bientôt 2 ans, qui ne s'étiole pas, ne leur suffit-il donc pas comme signe? Enfants, n'avez-vous donc pas pitié de vous, de vos frères et sœurs, pour rester passifs face à ce phénomène que moi, votre Mère du ciel, vous ai apporté? Allez-vous attendre que la main du Père éternel se referme sur cette rose et en annule tous les bienfaits? Réagissez, enfants responsables de mon oratoire, réagissez, car si vous continuez à demeurer passifs, moi, votre Mère du ciel, m'en irai vers d'autres horizons. Voici mon message de ce soir. Je vous donne ma bénédiction afin de vous donner la force et le courage d'agir envers cette rose comme elle le mérite. Votre Mère du ciel, Marie-Mère de la charité chrétienne. Message donné le 25 avril 2025 à 4h35 du matin. Je vous salue Marie, Mère de la charité chrétienne, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amour. Charité avec Marie. Je nous donne le programme des activités du vendredi 25 avril au dimanche 27 avril 2025. Tout à l'heure, après le renvoi, de 22h30 à 6h, nous aurons la veillée des 1000 Ave. Demain, samedi 26 avril, à partir de 15h, nous aurons le rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire. De 18h à 19h, Regina Kelly suivi de la méditation du chapelet pour la conversion de nos âmes. Et de 19h à 20h, messe. Dimanche 27 avril 2025, fête de la divine miséricorde. 11h, messe à NDI. De 15h à 17h, rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire. Et de 19h à 20h, adoration suivie de la méditation du chapelet pour la sanctification des prêtres.
Rendez-vous en aparté du lundi 28 avril 2025. Être là à 8h15 précises, muni d'un paquet de bougies bleues. À l'appel de votre nom, veuillez répondre avec charité à haute voix. Gaumont Ina Estelle. Gaumont Ina Estelle. Akabla Marie Charlène. Nda Christiane. Équipe de service est là à 8h précises. Richard Beko et Yassi Jeanne. Rendez-vous en aparté du mardi 29 avril 2025. Être là à 8h15 précises, muni d'un paquet de bougies bleues. Dia Ngoran Thérèse. Dibe Catherine. Kona Aya Rosalie. Équipe de service, être là à 8h précises. Nensa Rose et Nguessan Clément. Permanence et distribution de l'eau purificatrice. Sont de permanence demain samedi 26, Gaumont Dominique et Dion épouse Panier Makia. Dimanche 27, Django Vanessa et Quadio Marie-Ève. Lundi 28, Doucet Odilia et Orbe Sidonie. Mardi 29, Badobré Marie et Yao Nguessan Sylvain. Mardi 30, mercredi 30, Conan Rosalie la couturière et Pamela Jeannette. Nous rappelons que la mission au Cameroun se déroulera dans le mois de mai. À cet effet, l'une est toujours disponible au secrétariat. Soyons charitables. Merci et bonne soirée à tous. Je crois que notre père nous demande de commenter le message. Je viens de recevoir le message comme nous tous. Alors, je ne l'ai pas eu avant de méditer ce message avant de partager une méditation avec vous pour ce message. L'essentiel de ce message, c'est de nous dire que nous devons prier pour les temps qui courent. Et notre Mère, la Vierge Marie, nous invite vraiment à rentrer en prière. Nous ne devons pas plaguer avec la prière. Le temps de Pâques, le temps de la résurrection, c'est le temps de la joie, mais aussi c'est le temps de la prière. Et ceux qui prient, qui sont dans la joie, nous ne pouvons pas être dans la joie. Vu ce que le monde nous donne à voir, la Vierge Marie n'est pas contente. Elle nous souhaite à prier. Elle nous invite à prier pour notre monde, pour nous-mêmes, pour l'oratoire, afin que tout ce que nous faisons ici
soient toujours guidés par l'Esprit du Christ, par l'Esprit de notre Seigneur ressuscité, par l'Esprit Saint, l'Esprit qui dirige l'Église, qui dirige nos vies. Alors que notre Mère, la Vierge Marie, qui nous soutient chaque jour dans nos prières, qui intercède et prie pour nous, voudrait que notre vie aussi soit toujours tournée vers elle, pour qu'elle puisse intercéder, qu'elle puisse prier, qu'elle puisse intercéder pour nous. Alors que lui-même nous donne, par son intercession, les forces et la grâce pour que nous soyons toujours fidèles à nos engagements. Nous soyons toujours fidèles dans la prière, fidèles à contempler toujours sa face, toujours à faire du bien, toujours à l'aimer, en aimant nos frères et sœurs, à faire toujours ce qui est de la volonté de notre Seigneur. Alors que notre Mère, la Vierge Marie, Mère de la charité chrétienne, qui pense que la rose va se faner, je crois que non. Avec nos prières, avec notre engagement, notre volonté, notre détermination, la rose ne se fanera pas. Tant que nous sommes là, nous, ces enfants, qui appris chaque jour de nos vies, qu'elle nous donne force et courage. Amen. Amen. Maintenant, nous allons bénir les objets de piété. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu as voulu aussi, par l'eau du baptême, nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette eau que nous te demandons de bénir, renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Toi qui te réjouis également de la piété de tes fidèles, bénis ces objets. Qu'ils te présentent et qu'ils recherchent en les utilisant à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Marie, Mère de la charité chrétienne, sois pour nous comme tu l'as été pour Jésus, et Mère attentive et aimante. Apprends-nous à prier, à vivre dans la foi, dans l'espérance et la charité. Prends-nous dans ton cœur humain, pour qu'unis en ton cœur immaculé, nous puissions lui faire un, avec le cœur de ton Fils. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia.